Salut tout le monde, mon nom est Patrick. Je vais partager sur connaître son identité. Prions, mais nous oublions réellement qui nous sommes. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? Je vais vite lire le passage de 1 Jean 3, verset 1. La Bible dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous sommes, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. La Bible dit, voici l'amour que le Père nous a témoigné. Il nous a appelés ses enfants. Bien-aimé, si tu as accepté Christ dans ta vie, si tu as accepté Jésus, sache que tu es son enfant. Peut-être que tes enfants sont malades, peut-être que toi-même tu es malade. Et tu dis, pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive-t-il? Je suis ton enfant, je t'ai accepté. Premièrement, peut-être que le Seigneur l'a permis, c'est une preuve que tu passes, ou soit c'est aussi l'ignorance, que tu sais que tu es chrétien, mais tu ne vis pas comme Christ. La Bible dit dans Psaume 84, Jésus nous a dit, Dieu nous a dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Qu'est-ce que là nous enseigne cette verset? Dieu nous dit clairement qu'il nous a donné sa vie, comme il a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, je pense jusqu'à 3. Il a dit sa divinité, puissance, et nous a donné tout pour vivre comme Dieu. Alors que tu peux dire que Jésus a dit dans sa parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce qu'un chrétien ne peut pas tomber malade? Un chrétien, oui, tout le monde peut tomber malade. Mais un chrétien ne peut pas vivre longtemps ou pendant toute sa vie dans la maladie parce que Christ a parlé clairement, il a dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Et la Bible dit, alors que nous ne les connaissons même pas, il nous avait sauvés. Maintenant, Christ n'est plus mort parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Maintenant, Jésus-Christ vit. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? C'est souvent l'ignorance. Dans sa parole, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma vie, si je cherche la guérison, je ne le cherche pas pour moi, je le cherche pour Jésus-Christ, afin de témoigner sa gloire. Si je cherche l'argent, je ne le cherche pas pour moi, je le cherche pour Jésus-Christ. Quand tu n'as pas la connaissance que tu as reçu Jésus, quand tu n'as la connaissance que Christ ne vit pas en toi, tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas penser que ce que tu passes, c'est normal, alors que Christ a déjà payé le prix. Renouvelle ta conscience. Si tu lis la parole du Seigneur, tu regardes Matthieu 4, quand Satan est venu tenter Jésus. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire Jésus-Christ douter de qui il est. Si Jésus habite en toi, ce que Jésus doit passer, ça, toi tu dois aussi le passer. Et si tu vois que ce que j'ai passé, Jésus ne peut pas le passer, et réveille-toi. Quand on lit les livres des apôtres, il y a des choses que le Seigneur permet. Et quand il le permet, tu vas savoir que le Seigneur l'a permis. Quand tu passes les choses que Dieu veut que tu passes, il te donnera la paix. Et Paul, on a vu comment son ministère était puissant par la vertu de Dieu. Il n'a pas abandonné. Et quand on l'a jeté en prison, il n'a pas chanté, il n'a pas pleuré à cause de son problème. Il n'a pas fait des chansons qui montrent qu'il souffrait. Mais là, il élevait le nom du Seigneur. Il savait que le Dieu qu'il servait, il était vivant. Sache que le Dieu que tu sers, il est vivant. Tu sais, quand un parent, il laisse des millions pour son enfant, si l'enfant-là ne cherche pas à prendre son héritage, il va mourir pauvre. Jésus-Christ nous a tout donné à la croix. Il a dit, tout est accompli. C'est à toi, c'est à moi de se réveiller. De regarder le domaine, peut-être que là où je ne suis pas fort, Seigneur, tu as dit, tout est accompli. J'ai besoin de la santé a été accomplie. J'ai besoin des finances a été accompli. J'ai besoin de me marier, le mariage a été accompli. Et à chaque fois que tu cherches quelque chose, ne le cherche pas pour toi, cherche-la pour le Seigneur. Parce que Jésus-Christ a dit une parole poussée, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Le Père a envoyé Jésus-Christ pour faire sa volonté. Et nous aussi, nous sommes sur la terre pour faire la volonté du Seigneur. La Bible dit, il nous a créés pour les bonnes œuvres qu'il a lui-même pratiquées. Il a préparé plutôt d'avance, afin que nous les pratiquons. Tu es un enfant de Dieu. Tu es condamné à faire la volonté du Seigneur. Tu es condamné à vivre en bonne santé. Tu es condamné à vivre dans l'esprit. Tu es condamné à aimer ton Seigneur de tout ton cœur. Ne laisse pas les gens, ne fais pas les choses comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait, c'est bien.
Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas dans le même chemin que le chemin là est en sécurité. Marche selon la parole. Dieu, il a dit dans le livre d'Hébreux, il a dit, soutiens tout par sa parole. Si tu veux que le Seigneur te soutienne dans ta situation, accroche-toi à la parole. Si tu veux que le Seigneur te libère dans ce que tu passes, accroche-toi à ce qui est écrit et non pas à ce que tu penses. Car ce qui est écrit, c'est la voix de Christ, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Réveille-toi, toi qui dors. Ne pense pas que tout ce que tu passes, c'est le Seigneur qui le veut. C'est peut-être l'ignorance qui te fait passer cela. Quand tu te réveilleras, le Seigneur aussi t'éclairera. Amen. Que Jésus-Christ lui-même vous bénisse, qui vous fortifie par sa parole sainte, qui vous réveille et ne partez pas de l'église à l'église pour chercher des hommes pour prier pour vous. Ne partez pas de courir derrière les hommes. Le Saint-Esprit qu'ils ont, toi aussi tu l'as. Le Saint-Esprit que Jésus lui-même avait, toi aussi tu l'as. Le Saint-Esprit qui a dirigé Paul Pierre, toi aussi tu l'as. Le Seigneur peut t'orienter que quelqu'un prie pour toi. Mais mets ta confiance sur le Seigneur. Sache que le même Seigneur qu'ils ont, le même Seigneur qui a donné la puissance dans la chambre, il peut te donner aussi dans le salon. D'ailleurs, peu importe là où tu vas vouloir chercher sa face, il ne va jamais se cacher. Tu as le Seigneur en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Réveille-toi, prends juste conscience et le Seigneur va vous diriger. Au nom de Christ Jésus. Amen.